et conseillère municipale de Sobiliaro. Bon, je suis désolée, effectivement, je n'ai pas participé au débat, donc je ne veux pas plaquer peut-être un discours. Je ne sais pas où vous en êtes, simplement une impression. On va débattre, mais l'objectif, évidemment, enfin, quand je vois mes collègues, c'est de se rassembler pour battre Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il fait 25%. Il est candidat sortant et il ne fait que 25%. Il est deuxième. Il a une ligne politique qui fait que la France est cassée. On le voit, il a fait monter le Front National. À Sotteville, on le voit clairement. Le Front National a gagné presque 1 millier de voix, je crois, sur Sarkozy. Les voix que Sarkozy a perdues sont arrivées au Front National, mais ce n'est pas que mathématique. Ça veut dire que derrière, il faut retravailler auprès des habitants, refaire la communication, retravailler tout ça, parce que ça n'est pas pareil que de voter Front National dans notre pays. Donc, rassemblement pour le deuxième tour, pour battre Nicolas Sarkozy. C'est un peu facile d'arriver comme ça en fin de débat, je l'accorde. Ah oui, je vais vous aider, je vais vous poser quelques questions. Bonsoir, Charlotte Lemoine. Deux questions, Adrien, pas plus. Ok, pas plus, Moïse, entendu. Une réaction sur ce score. François Hollande est premier en tête avec 3 points d'avance sur Nicolas Sarkozy. Je suppose que vous êtes satisfaite, mais le score très important de Marine Le Pen fait penser qu'un excellent report de voix au deuxième tour pourrait menacer la victoire de François Hollande. Est-ce que vous faites la même analyse ? Oui, moi je suis pas forcément optimiste toujours et je pense qu'on ne peut pas faire d'optimiste ce soir. Le report des voix, bon, il y a des spécialistes, on va découper tout ça, les résultats bruts pour l'instant ne permettent pas d'analyser, mais on peut dire aujourd'hui il y a un effet et qu'il va falloir convaincre chacun de voter pour le candidat François Hollande, même ceux qui ne l'ont pas choisi au premier tour, parce que c'est le seul moyen qu'on ait un réel changement. Expliquer aux Français qu'on ne peut pas avoir de changement en gardant le même président de la République. Il va essayer de nous vendre ça, j'ai changé, je vais changer. Non, il n'y a qu'une manière de changer les choses, c'est de changer de président de la République. Vous avez expliqué que... Il va falloir convaincre dans les jours qui viennent, surtout pour que l'absentéisme soit pas l'arbitre des élections présidentielles. L'abstention. Vous avez expliqué tout à l'heure que le score de Marine Le Pen était dû à la politique menée par Nicolas Sarkozy. Tout à l'heure, on a eu un débat un petit peu animé concernant les médias et l'influence qu'ils auraient pu avoir ou non sur ce vote. Marine Le Pen, que pensez-vous de cette question? Jean-Luc Lemoine, est-ce que finalement, c'est pas aussi le résultat d'une incapacité des politiques, quels qu'ils soient, et notamment ceux de gauche, à convaincre les Français, puisque finalement, ce vote Front National ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait eu 10,5% pour Jean-Marie Le Pen en 2007, certes, mais il y avait eu la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, et Jean-Marie Le Pen, et maintenant sa fille, le Front National, a un score important depuis pas mal de temps. Est-ce qu'une fois de plus, il n'est pas temps pour vous de vous poser la question, comment se fait-il que les différents partis politiques, notamment le Parti Socialiste, n'arrivent pas à faire baisser ce score, puisque j'imagine que c'est l'un de vos objectifs? Je crois que oui, raisonnablement, on peut se la poser la question. Il y a une dépolitisation des citoyens qui ne semblent plus croire à la politique traditionnelle. Effectivement, il faut se poser la question. En même temps aussi, on doit se poser la question en tant que parti politique, 20% pour le Front National dans un pays, mais aussi on ne peut pas négliger le fait qu'on a eu un président de la République qui pendant 5 ans a attisé les haines, a divisé. En 2012, la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour est intervenue après le quinquennat de Lionel Jospin. Oui, bien sûr. Non, mais je vous dis, moi je pense que c'est notre travail en tant que politique dans tous les partis, on va dire traditionnels, de faire en sorte que les citoyens retrouvent la politique. Alors comment faire? Moi je pense que c'est une méthode qu'on emploie notamment dans notre ville, mais il faut se rapprocher au plus près des habitants par rapport à leurs préoccupations, leur montrer aussi que c'est pas en restant chacun chez soi, chacun dans ses difficultés ou chacun d'en vouloir plus, mais que c'est bien en s'associant par le biais des associations, par le biais des syndicats, par le biais des coopératives, par le biais des groupes de réflexion, qu'on a des idées qui vont peser. Et qu'en restant chacun chez soi dans son individualité, en fait, on ne peut pas l'emporter. Et que la force, c'est le rassemblement. Mais le rassemblement, pas que au niveau, je dirais, des partis, c'est le rassemblement des habitants d'abord. Voilà. Donc je pense qu'il faut se rapprocher des citoyens. Et tant qu'on sera, si on est trop loin, eh bien certains se disent, après tout, moi, j'en ai marre et je vote ça, et même si je sais peut-être
que c'est pas une solution pour la démocratie ou pour l'avenir de mon pays. Stéphane Emmanuel. Charlotte Lemoine, merci de ces